trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos âmes et sauve nos cœurs, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père toi qui as pris naissance par la vertu du Saint-Esprit dans le sein d'une vierge, sans que ne s'ouvre la porte du corps maternel, jette un regard sur ton Église rassemblée pour fêter dignement ton incarnation salutaire. Permets que notre cœur puisse en pénétrer le mystère et d'elle être le gardien de ton œuvre et son éternel habitant. Toi qui vis règnes avec ton Père, coéternel, et ton Saint, bon et unifiant Esprit, maintenant et toujours,
et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Ésaïe, le prophète. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Son inspiration est dans la crainte de Dieu. Il jugera, mais son nom sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionçon et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Il descendra comme les ondes sur la nature, comme les pluies qui arrosent la terre. Il descendra comme les ondes sur la nature, comme les pluies qui arrosent la terre. En ces jours-là fleurira la justice, la paix reviendra jusqu'à la consommation des siècles. Il descendra comme les ondes sur la nature, comme les pluies qui arrosent la terre. Il descendra comme les ondes sur la nature, comme les pluies qui arrosent la terre.
Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela, et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le Saint nom de ta gloire.
des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures, pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharez et Zara de Tamar, Pharez engendra Eshrom, Eshrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon, Salmon engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel, Zalatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation de Babylone, 14 générations. De la déportation de Babylone au Christ, 14 générations. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant même le temps de l'Avent, lors de la fête
de la Nativité de Marie, début septembre, nous vous disions que Marie est le merveilleux fruit d'une lente évolution de tout l'Ancien Testament vers ce moment de l'incarnation du Sauveur, un long cheminement, souvent difficile, une longue gestation du peuple hébreu qui va donner au monde entier, à l'humanité entière, Marie, cette petite enfant juive de Nazareth, bientôt mère de Dieu et future porte du ciel. Et par cette généalogie donnée par Matthieu, nous venons d'entendre ce déroulement, ce processus délicat, ce fil d'Ariane, qui, malgré tout, va permettre l'incarnation du Sauveur de nos âmes. Par la filiation d'Adam, le Christ est homme. La généalogie de Luc, à l'inverse de celle de Matthieu, commence par le Christ et remonte vers Adam. Par la filiation d'Abraham, il est juif, et par la filiation de David, il est roi, messie, prophète et prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, comme l'indique le psaume 109. Mais cette filiation n'est pas seulement historique. Parmi les ancêtres du Christ, il n'y a pas que des saints et des justes, des Joachim ou Anne. Il y a aussi des pécheurs, fauteurs d'inceste, d'adultère, de meurtre. Souvenons-nous de Tamar, devenue par ruse la concubine de son père, Ruth, une Moabite, David et Salomon, dont les péchés sont même inscrits dans l'Écriture, tout comme ceux de Roboam. Tous ces noms sont chargés de sens et de quelques fautes, ce qui est d'ailleurs plutôt rassurant pour nous. Entre Abraham et David, entre David, Joseph et Marie, il y a aussi des inconnus. Cette génération proclame aussi qu'il n'y a aucun être qui soit inutile et que, dans la communion des saints, à travers le temps, à travers l'espace, toute âme est précieuse et donne son fruit personnel. Noël, la venue du Christ, c'est la fête de toute l'humanité. Tous les ancêtres du Seigneur seront invisiblement présents. C'est aussi l'idée que nous donne l'Église aujourd'hui de vouloir associer les justes d'avant la naissance du Christ à la joie de sa nativité, les invitant tous par des louanges et des chants à préparer la naissance du Christ, disent les Écritures. Le Christ a voulu se rattacher à tout cela et à toutes celles, et cela, dira le Père Lève-Gilet, il se charge des péchés des hommes, il se charge de tout chez l'être humain. Dieu est dans la chair afin de tuer la mort qui s'y cache, disait saint Basile. Il assume pleinement la nature humaine et ramène à lui tout le genre humain. Et Origène de nous dire « Comprends que c'est pour toi, né de la chair, qu'il a voulu naître comme un humain. » On parle du mystère de l'incarnation, mais n'oublions pas son poids. Le Christ prend un corps, il s'incarne. Le Créateur revêt sa créature. Gravité de l'incarnation dans tous les sens du terme. Même si le Fils de Dieu s'incarne dans la joie, on peut l'imaginer quand on pressent l'amour infini qu'il a pour nous, on ne peut que ressentir une extrême gravité devant sa kénose. Dieu se dépouille volontairement de certains attributs de sa divinité. C'est le mystère même de l'amour. Il s'humilia, se vida, s'anéantit pour nous rejoindre dans notre déréliction, dira Olivier Clément. Vrai Dieu, il se fait vrai homme par amour de notre salut. Le Créateur se fait créature, sa divinité réduite aux limites d'un corps humain. Dieu le Verbe, en venant sur la terre comme Christ, a récapitulé l'humanité en lui-même, dans sa propre nature humaine. L'homme est sauvé sans être écrasé par un Dieu trop plein, trop lourd. Dieu, par sa kénose, rend l'être humain capable de retrouver et de reprendre avec lui l'usage de sa liberté.
Il est peut-être bon aujourd'hui de nous alourdir un peu de cette réalité. Bien sûr, nous sentons tous cette joie de Noël monter comme un lever de soleil. La joie de la nativité du Christ est très différente de celle de Pâques. Elle n'est pas atténuée par la passion et la mort du Seigneur. Nous sommes davantage dans la joie de l'enfant, une joie de berger, pure et simple, comme un lever de soleil, comme un ciel étoilé. C'est aussi une joie à la mesure de celle qui nous la procure, Marie, la future mère de Dieu, cette joie douce et profonde, une joie toute maternelle. Mais cette joie qui s'annonce n'est pas pour aujourd'hui. Mercredi soir prochain sera la plus belle nuit pour le monde entier. Aujourd'hui, nous avons encore à être graves, lourds du poids de cette incarnation, lourds de ce qu'elle implique pour notre Dieu Emmanuel, qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, car notre divinisation est la conséquence de l'incarnation du Christ. Avant la venue du Christ, elle ne pouvait se réaliser. C'est ce que dit un théologien contemporain. Mais par son incarnation, le Christ va nous inviter à nous incarner, nous aussi, dans son propre corps, qui est l'Église, corps mystique et sacré du Christ, ce corps dont il est la tête et dont nous avons à devenir les membres saints. L'Église est divino-humaine, nous le savons, rassemblée en une communauté de foi autour du Christ, à la jonction même de ce lien vertical, le Christ et nous, et du lien horizontal qui s'étend aux confins du monde, mes sœurs, mes frères et moi. Dans la conscience de cette réalité de notre Sauveur qui sacrifie une première fois sa divinité pour se faire homme, et qui, une fois devenu homme, va se sacrifier encore par sa passion et sa mort-résurrection pour nous sauver. Devant le poids de son incarnation, consentie par amour, n'avons-nous pas à nous mettre en accord avec celui qui se veut être aussi notre meilleur ami? Plus précisément, je pense à ce sacrement d'Église, ce remède pour le corps, l'âme et l'esprit que représente celui de la réconciliation. Il est le seul sacrement qui puisse nous rendre la tunique immaculée reçue à notre baptême. Il est le seul qui puisse nous repositionner instantanément sur notre axe de vie, dont forcément nous nous écartons souvent de façon imperceptible par nos oublis et nos manquements à l'amour agapé. Avant les grandes fêtes de notre Seigneur, ce sacrement ne s'avère-t-il pas nécessaire, voire impérieux pour nos cœurs de chrétiens? N'est-ce pas aussi une sorte d'aboutissement de ce temps de l'Avent? Saint Jean de Saint-Denis le disait ainsi pour terminer. Il disait « Et je rappelle, mes amis, pour terminer, purifiez votre cœur avec la confession et vérifiez votre âme intérieurement. C'est le travail de l'Avent. Afin d'entrer dans la joie de Noël, le cœur purifié, que vous receviez réellement la lumière divine qui resplendit à Noël, ayant reçu le pardon du Christ. Ainsi purifiés, restaurés dans notre qualité d'enfants de Dieu, nous serons à même d'apprécier la joie de Noël dans toutes ses dimensions et dans toute sa profondeur. Laissons place à l'enfant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Pour que les cieux répandent la rosée en manifestant le Christ, pour les dieux fassent pleuvoir le juste dans l'avènement aujourd'hui célébré par les saints, ayons le Seigneur.
déverse sur l'eau l'éternelle lumière de justice, en particulier sur les âmes de tous les servants et serviteurs défunts. Prions le Seigneur. Que nous puissions contempler sans péril la présence parmi nous du Fils éternel, marchant devant lui avec des transports de jubilation. Prions le Seigneur. Pour que nous fassions entendre, mêlés aux habitants du ciel, le cantique triomphal d'allégresse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Demandons au Seigneur. Pour que le Dieu qui nous a rachetés par son avènement et illuminé par sa nativité éclaire notre intelligence, demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous t'en supplions, ô Père, réveille nos cœurs pour préparer les voix que nous entendrons, afin que nous puissions le servir avec une conscience pure au jour de son avènement, par la miséricorde et ton amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche, la nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît.
C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint descendra sur toi, la vertu des plus hauts te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous, que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et tous les prophètes du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Landine, Rustique et Lecteur, et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome,
célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Christian, Yves, Annie, Stéphane, Gabriel, Sophie, Gabriel, Éric, Jackie, Pierre, Michel, Laure, Sarah, Fred, Thibault, Jean, Michel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Christophe, Gaël, Marie-Pierre, Nicolas, Marie-Amélie, Émilie, Martin, Gilles, Claire, Marie-Gabrielle, Sophia, Anne, Michaela, Monique, Sébastien, Marie-Claude, Adam, Amel, Jules, Céline-Marie, Jean-Baptiste, Dida, Sarah, Corentin, Ali, Ava, Nora, Louis, Brigitte, Monique, Tristan, Bénédicte, Gatien, Bastien, Grégoire, Julie, Zoé, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de tous ceux et celles dont nous avons évoqué les noms, et de celles et de ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de ceux qui nous précédèrent, marqués du signe de la foi, et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec tous nous te connaissions, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, au Père et au Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Debout en silence, mystère
mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de te louer, de te bénir et de te glorifier en ce temps où nous célébrons dans la joie la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est elle que l'Esprit Saint couvert de son monde, pour qu'elle conçut ton Fils unique, et sans perdre la gloire de la virginité, mit au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation, et qu'on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent s'élever au leur en disant vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ, lui ton Verbe créateur et Seigneur de majesté, qui descendit des cieux. Il prit la forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qui la veille de subir sa passion pour notre salut et celui de tous, prit du pain, le rendra, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, le rendra, il la bénit. Il la donna à ses apôtres en disant : prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur, pour te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de
et solide. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. 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 Que ces saints confèrent la vie éternelle et le royaume céleste de Dieu. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui en la Trinité parfaite, vis et règne au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père dit. Amen.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur est Alléluia. Alléluia. Les saints d'entre les saints. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier et qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité. Mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos manquements, de nos oublis. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois, Seigneur, que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Bien-aimés frères et sœurs, demandons à Dieu Tout-Puissant que l'Esprit enflamme nos âmes saisies du désir de Dieu et que, semblables à des flambeaux et brillants comme des luminaires éclatants, nous allions au devant du Christ qui vient vers nous. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, verse avec abondance les flots de ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'archange l'incarnation salutaire de ton Fils Jésus-Christ, nous participions aussi à la joie de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux et celles qui aiment la beauté de ta maison. Exalte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le paradis, Dieu au siècle des siècles. Père Saint, daigne bénir. Quand ce dernier dimanche de l'Avent et dans la célébration de Saint Thomas, apôtre et martyr, notre Dieu trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Puissant
car mes yeux ont vu ton salut qui va réparer le monde des œuvres, lumière,